Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec la victoire 2-1 hier soir de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique lyonnais. Les Phocéens ont été conquérants et ont agi comme des lions, titre La Provence. Dimitri Payet a été l'auteur d'une prestation XXL contre l'OL. Payet les a portés, titre encore Le Quotidien sur sa page sport. Une victoire qui permet aux Marseillais de passer sur le podium à la deuxième place, juste derrière le PSG comme le souligne le Vaucluse. Du côté de la presse rhodanienne, après 3 victoires d'affilée, les hommes de Rudy Garcia retombent dans leur travers. Une nouvelle chute qui risque de ne pas plaire à Jean-Michel Aulas et Juninho. Autre rencontre de la 13e journée de Ligue 1, les joueurs de Saint-Etienne se sont imposés 3-2 à Nantes et douchent le FCN au passage comme le rapporte la presse Océan. Les Verts sont 4e de Ligue 1 au pied du podium. On passe en Italie où il y avait également un choc entre la Juventus et le Milan AC, une rencontre fermée qui a débouché sur 2 faits marquants. En effet, Cristiano Ronaldo est sorti furieux à la 55e minute, vexé d'être remplacé si tôt dans le match. Paolo Dybala, qui l'a remplacé, a donné la victoire aux Bianconeri. Tutto Sport parle d'un duo Sarri-Dybala gagnant. Le Corriere dello Sport parle lui d'un extraordinaire Dybala. Avec ce succès, les hommes de Sarri sont toujours leaders et repassent devant l'Inter qui avait gagné la veille contre le Hellas Vérone 2-1. Décidément, ce dimanche 10 novembre était le jour des grands matchs. En Angleterre, Liverpool recevait Manchester City dans un choc très attendu. Au final, les Reds se sont imposés 3-1 et ont fait forte impression. Avec cette défaite, Pep Guardiola en a pris pour son grade. Prends ça Pep, titre le Daily Mail, ou encore merci pour rien, relaye le Mirror, faisant référence à la séquence en fin de match. Pep est allé remercier ironiquement les arbitres du match. En effet, le coach des Citizens a passé son temps à critiquer la VAR et les décisions de l'arbitre, plutôt que de se concentrer sur le football. C'est ce que lui reproche la presse anglaise aujourd'hui. Une victoire des joueurs de Jürgen Klopp qui donne la sensation d'un passage de pouvoir entre les deux équipes, comme le souligne le Daily Express. C'est la fin d'un grand règne pour City. On passe en Espagne où il y avait également une rencontre très attendue. En effet, c'était le grand derby sévillan entre le Betis et le FC Séville. Malheureusement pour Nabil Fekir et ses coéquipiers, c'est bel et bien les blancs et rouges qui se sont imposés au stade Benito Villamarín. L'ancien Marseillais et nouvel international argentin, Lucas Ocampo s'est illustré avec le premier but dans ce match. À la 55e minute, c'est Luc de Jong qui a donné la victoire aux siens, comme le titre Estadio Deportivo. Une belle opération pour le FC Séville qui est 4e à 1 point du leader barcelonais. On reste en Espagne où le Belge Eden Hazard fait les gros titres de la presse madrilène. Auteur d'une prestation aboutie en Liga avec le Real Madrid, Hazard est enfin là comme titre As. Marca de son côté se contente d'afficher son nom en gros titre avec le Z de Zorro, ou peut-être bien même de Zidane. Le joueur de 28 ans semble enfin être à l'aise et performant dans l'équipe des Merengues coachée par Zizou. Le Real Madrid aura bien besoin d'un grand hasard pour concurrencer le FC Barcelone d'un certain Lionel Messi. Justement, l'Argentin de 32 ans fait encore les gros titres de la presse catalane. Lors de la victoire 4-1 contre le Celta Vigo, Lionel Messi a une fois de plus impressionné tout son monde avec un nouveau triplé, dont 2 nouveaux coups francs splendides. Il en est désormais à 52 coups francs en or, titre le journal Sport. Décidément, en réussite dans cette discipline, le capitaine Blaugrana voudra sûrement se rapprocher du record de Juninho, 77 coups francs. Mais ce n'est pas tout. Avec ce nouveau triplé, Lionel Messi a égalé Cristiano Ronaldo en termes de coups du chapeau en Liga. Ils sont tous les deux à 34 triplés dans le championnat espagnol. Nul doute qu'il va battre ce nouveau record assez rapidement. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.